trop souffert en droit et contentieux électoraux. C'était vraiment... En même temps, je leur ai dit, si je vous donne mon cours, je vais perdre au moins la moitié de ma salle. Donc, on va souffrir et faire comme à l'école secondaire, en autre, je lis, en autre, mais c'est pénible. C'est promis qu'à ces jurés. Promis cassé juré. Waouh. Comment on dit pas promis cassé juré? Je pense que vous m'emballez dans d'autres choses qui ne sont. Alors, je suis presque l'avant-dernière, maintenant la dernière d'une famille. Ça veut dire que je vais être entourée. J'ai horreur des mines fermées. Je pose ma fondation. Hein. Les gens trop sérieux, trop matures, j'en veux pas dans ma salle. Non, de tout d'abord, il faut qu'on s'entende, qu'on pose notre fondation pour que l'élévation soit facilitée et bien. Je ne veux pas les gens trop matures dans ma salle qui sont nerveux. Les nerveux me constipent. C'est trop difficile pour qu'on soit encore nerveux. Beau sourire, quand je sortirai d'ici, je serai plein de sourires. J'aurai la tête, le visage, je serai tellement rempli de tous vos sourires que j'aurai assez d'énergie pour gérer les petites tricheurs que je vais gérer en fac là-bas. D'accord? Donc, j'attends de vous, pas des gens extrêmement sérieux, mais sérieux, parce qu'il faut un peu de sérieux pour travailler. Sérieux, mais pas extrêmement nerveux. J'ai dit sérieux, pas nerveux. C'est ça, n'est-ce pas? Sérieux, pas nerveux. Ça veut dire que j'attends des visages, des sourires. Sourires. Parce que les nerveux me frustrent beaucoup. D'accord. Comme je l'ai dit, j'aimerais vraiment faire lecture suivie et expliquée. Ça veut dire je vais lire, peut-être pas aujourd'hui, à partir de demain, parce que là, il faut que je leur dise que je vais vous envoyer le cours ce soir. Et que vous me dites, mais généralement, ils me demandent d'attendre, de donner à quelqu'un qui va mettre soit le logo ou quelque chose. Donc, tout à l'heure, je vais en discuter avec eux. D'accord? Je le leur envoie, vous me dites qui est le délégué. S'ils ne le font pas rapidement, moi, je le fais, en attendant qu'ils formalisent et vous envoient. D'accord? Parce que sinon, ce sera pénible pour nous tous. En plus, il fait très chaud. Parce qu'au bout de quelques minutes, 1 heure, moi, ma batterie sera déjà déchargée. Ça va être terrible. Je peux faire la souris. Alors, le cours, c'est quoi? Il doit être interactif. Ça veut dire que je peux lire, vous prenez des notes, j'explique. À un moment donné, je m'arrête, moi, je vous pose des questions. D'accord? Généralement, j'ai souvent une feuille, là. Quand on discute de certaines choses, je note, et de là, quelquefois, sortent les sujets. D'accord? Ça me permet de savoir ce qu'on a débattu. Excuse-moi, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que je peux envoyer le cours aujourd'hui pour que vous formalisiez très souvent? Oui, et là, vous avez son numéro. J'ai envoyé à Master la dernière fois. Master. Celui qui est... Non. D'accord, ok, c'est bon. Tu me donnes alors le numéro de quelqu'un? Oui. Là, j'envoie et puis la personne formalise rapidement parce que là, s'il faut lire tout ça et qu'il note comme pour le DCE, ça va être compliqué. D'accord. C'est 655 32 30 408 Marie Benoît. Marie Benoît. Et mon cours que j'ai pas fait hier, je le rattrape comment? On va essayer de trouver un petit temps pour vous rattraper. D'accord. J'aimerais également m'excuser pour hier parce que je sais que vous m'avez attendu. Je ne savais pas que j'étais attendue par d'aussi belles personnes. Hein? C'est à
8 heures, le docteur il m'appelle pour me dire, Marianne, tu sais, tu as cours. Je dis, ah non. Même pour une seconde, je ne peux pas parce que moi-même, je suis attendue chez le dentiste à 11 heures. Donc, je ne pouvais vraiment pas être là. Même pour venir montrer ma tête, je ne pouvais pas. D'accord? Donc, je m'en excuse vraiment. Merci. Il y en a qui sont gentils. D'autres, tu dis, je m'en excuse, ils te regardent. Et en début d'année, il faut être généreux dans le pardon. Je préfère me limiter au pardon. Donc, quand je dis je m'excuse, dites rapidement excuse acceptée. On passe. Bien. Le cours porte sur le droit de l'environnement. Je suis très heureuse de savoir, je ne sais pas si c'est du fake ou pas, j'ai lu partout sur Facebook, dans les journaux, comme quoi, maintenant, si on vous attrape en train de jeter les ordures n'importe comment, vous êtes en garde à vue, c'est ça? Depuis que vous-même vous lisez ça partout, qui a changé ses habitudes? Vous? D'accord, désormais vous faites quoi? Vous ne urinez plus au bord de la route? Les hommes sont les premiers pollueurs. Alors, vos habitudes changées, c'est quoi? Bon, en tout cas, on dit de l'eau dans la poubelle. On met dans la poche, ça me plaît, dans la poche. Et vous, les vôtres? On met le sac. Comment? On met le sac. Vous mettez dans le sac. Il me rappelle, j'ai dit aux étudiants, parce que je dois dispenser ce cours en mars ou avril chez nous, je leur disais, essayez une fois de... Bon, si un taximan vous permet de manger dans sa voiture, ne jetez pas comme les gens font. Quand il y a, vous apercevez une poubelle, dites au taxi, ralentis, je vais jeter ceci. S'il refuse de jeter ça dans sa voiture, tapez vos mains pour qu'ils sachent que vous allez jeter. Ils me disent, madame, on va nous taper. Je dis non, personne ne vous tapera. Ce taximan aura retenu une leçon. D'accord? Donc, maintenant, nous entamons, il ne faut pas que le cours de droit de l'environnement soit juste un cours de droit de l'environnement. Il faut qu'on sorte d'ici que sur le plan social pratique, que quelque chose change. Que quelque chose change. Et je pense que nous sommes dans cet état, nous vivons dans un pays poubelle, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça à la base. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les instructions civiques, après éducation civique. Maintenant, ça va dans tous les sens. Il n'y a plus rien d'instruction ni d'éducation. D'accord? Chacun se forme comme il peut. Généralement, le micro que j'ai est moins performant que le vôtre. Donc, je pique généralement le vôtre. Donc, je préfère faire ceci. Bonjour. Vous vous appelez quoi? C'est l'équipe technique? Ah, d'accord, parce que c'est la première fois que je vois des personnes de ce côté. Donc, je me disais qu'il y a une équipe technique et que c'est vous. Donc, je disais que si l'environnement est comme ça, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu cette absence d'éducation. Il me souvient, moi, j'en parle et j'en parlerai toujours. Un tout petit garçon, là, il avait peut-être 2 ans et demi. Il m'a dit, on ne le jette pas au sol. Là, c'était en Suisse. Sa mère m'envoie le coiffer, on rentre. Il avait une sucette, ce qu'on appelle les bonbons avec un bâton comme ça. Il finit, il me donne, je le jette au sol. Il me regarde, il se coupe, il ramasse. Il me dit, on ne jette pas au sol. Il cherche la poubelle la plus proche, il va jeter. Ça m'a marqué, ça remonte à 2012-2013. Et ça, j'ai jamais oublié. Il arrive ici au Cameroun il y a 2 ans. Il était dans le taxi avec son tonton, je ne sais pas ce qu'il a mangé, il a jeté au travers de la fenêtre. Et il a appelé son tonton pollueur. Il voyait qu'il y avait la saleté partout, mais instinctivement, il a dit à son tonton qu'il est pollueur. Donc, c'est pour dire que cette éducation civique qui amène les gens à ne pas salir.
nous a manqué à un moment donné. D'accord? Le droit à l'environnement, c'est quoi? Le droit, c'est l'ensemble des règles qui sont fixées dans le but de protéger quelque chose. Nous avons tous le droit à un environnement sain. Pourquoi? Parce que le préambule de la Constitution nous reconnaît tous le droit à un environnement sain. D'où la nécessité de mettre à part un droit qui va protéger l'environnement pour nous permettre à nous tous, citoyens ou êtres vivants, d'avoir cet environnement sain qui est un droit constitutionnellement reconnu. D'accord? Donc, l'environnement, c'est quoi? C'est le milieu dans lequel nous vivons tous. C'est le milieu terrestre, aérien, marin, tout ça, c'est l'environnement. Mais on a constaté que, par le fait de l'homme, parce que c'est nous qui sommes les premiers, nous sommes la première ou la principale cause de la dégradation de l'environnement. On dégrade au quotidien de manière consciente ou inconsciente. Nous tous qui sommes là, chacun veut construire, si certains n'ont pas encore de maison, chacun espère acheter un terrain, mais lorsque vous trouvez un terrain, le terrain il est vierge, il est tranquille. Il y a des animaux qui sont là, qui vivent tranquillement dans leur biotope. D'accord? Vous venez, quand vous achetez votre terrain, vous en êtes propriétaire. C'est pour faire ce que vous voulez. Et alors, vous vous transformez à ce moment-là en pollueur. Pourquoi? Parce que vous devez dégrader l'environnement pour pouvoir profiter et réaliser ce pourquoi vous avez acheté cet espace. Vous devenez pollueur, pourquoi? Parce que vous allez abattre, défricher, couper des herbes, qu'elles soient des espèces rares ou des espèces thérapeutiques, parce qu'il y a des herbes qui soignent, c'est ça, n'est-ce pas? Vous allez détruire la faune, vous allez détruire la faune, parce qu'il y avait des gibiers qui avaient leur gîte là, vous allez les chasser, donc vous détruisez la faune, vous détruisez la flore, vous détruisez également l'air. Pourquoi? Parce qu'il faudra brûler les herbes que vous avez défrichées. Ça détruit la nappe si vous partez creuser les puits plus tard. D'accord? Donc, nous sommes tous en fait des pollueurs. Maintenant, on protège l'environnement. Pourquoi? Non pas pour arrêter la dégradation de l'environnement, mais pour réduire. D'accord? Il me souvient, moi j'ai fait tout mon cursus à Douala, je détestais Yaoundé, je me disais, il fait très froid à Yaoundé. Je n'aimais pas cette ville. Je suis arrivée comme ça, malgré moi. Mais j'ai malheureusement l'impression qu'il fait autant chaud à Yaoundé maintenant qu'à Douala. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de monde, surtout dans un endroit comme Soa. En 2011, quand j'arrivais, il y a plein de maisons qui n'y avaient pas. Maintenant, il y a des maisons partout. Et des maisons ont des tôles. Quand le soleil frappe sur la tôle, il fait davantage chaud. La brousse qu'il y avait n'existe plus. Pourquoi? Parce que et les enseignants et les non-enseignants, tous ont eu de l'argent et ont commencé à acheter des terrains partout pour construire des maisons. Le pire, c'est que quand on construit, on ne reboise pas. Vous voyez de quoi je parle? Il y a très peu qui laissent un peu d'espace pour mettre au moins des fleurs, pour attirer aussi un peu de fraîcheur. Donc, pour dire quoi ça, je suis en train d'introduire mon cours pour nous amener à prendre conscience que d'une manière ou d'une autre, nous sommes des pollueurs. Et que par nos actes au quotidien, de manière consciente ou inconsciente, nous dégradons l'environnement. Très bien. Mon cours, je n'ai pas le plan sous les yeux, vous aurez tout ça. Donc, je préfère commencer, il est 8 heures. Maintenant, il y a un délégué dans cette salle ou pas du tout? Ah, vous êtes des délégués? Super. Là, quand il y a un délégué, je m'adresse davantage à vos représentants qu'à toute la salle. C'est mieux, n'est-ce pas? Comment? Là, je ne m'adresse pas à vous tous, je me concentre sur les deux qui sont devant moi. Dès qu'ils me disent oui, je considère le oui. Qui vous engagera? Alors, délégué, moi, je ne peux pas faire cours pendant 3 heures.
ma batterie corporelle, là, elle est à plat au bout d'un certain temps. Alors, la pause, on la fait à quel moment? On s'entend maintenant et on retient. La pause commence à 7h30, je n'ai même pas mangé, je n'ai même pas eu le temps de manger ni de quoi que ce soit. Ça veut dire que ma batterie va rapidement se décharger. Donc, vous me donnez la pause de combien de minutes, à quel moment? Ils se concertent, les délégués. D'accord, merci madame. On va prendre la pause à 8h30 et reprendre à 9h, finir à 10h. Non, ça c'est pas des bons délégués. Ils vont me piquer 30 minutes? Mais non. Non, délégué. Mais je vous aime quand même parce que vous vous souciez de moi. Mais là, vous ne vous souciez pas du cours et des autres. 30 minutes, au bout de 30 minutes, je suis déjà fatiguée, je veux passer à autre chose. Madame, comme vous avez dit, vous n'avez rien pris, c'est pourquoi on a 30 minutes. Non, si je mange, c'est mort. C'est une manière de parler pour dire, il faut, et je ne vais même pas manger. Donc, j'ai besoin juste de... Non, parce qu'il y en a, il y a dans mon premier groupe, un m'a dit qu'il doit nourrir son cerveau. D'accord? Donc, vous-même là, je sais que vous avez besoin de pause. Donc, 8h45, on reprend à 9h. Alors, les délégués se sont concertés et ont décidé de nous donner une pause à 8h45 pour qu'on reprenne à 9h. 15 minutes de pause. Alors, l'Assemblée générale est partant, la date est valide. C'est validé. Il y a toujours les noms quelque part. Oh. C'est validé. Validé. Voilà. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un qui parle, qui est le représentant de l'Assemblée générale. Voilà. Très bien. La protection de l'environnement apparaît, je commence le cours. De toute façon, c'est le premier jour, d'accord? Ne courez pas à recopier tout ce que je dis parce que dès demain, vous aurez le cours. D'accord? Vous prenez davantage des explications, même quand je vais commencer la lecture, suivi, expliqué. D'accord? Donc, si vous commencez à recopier, vous allez me mettre la pression de lire, de m'arrêter. Donc, dites-vous que aujourd'hui, c'est juste une première séance, comme ça, vous allez écouter, prendre des notes par rapport aux explications, pas que vous allez recopier tout ce que je vais dire, parce que vous aurez ce cours dès demain. D'accord? J'ai le délégué. Je suis enregistrée. Comment? Ah oui, j'oubliais. La dernière fois même, j'avais le téléphone ici, d'accord. Donc, dès que je finis, je vais voir Marie-Benoît, à qui je vais remettre le cours. J'avoue que j'aurais aimé lui parler avant, parce que la dernière fois, avant que les autres n'envoient, les délégués avaient le cours. Je ne sais pas si la procédure là-bas sera un peu plus longue pour que vous ayez le cours, parce que j'ai besoin que vous ayez le cours demain. Parce que quand on envoie là-bas, ils font une traduction en anglais aussi pour ceux les enseignants qui sont en ligne. D'accord. Je vous l'envoie, disons, à la pause. D'accord. Pendant ma pause de 15 minutes, j'enverrai à votre délégué le cours. D'accord? Là, on commence le temps que l'administration, après, j'enverrai à l'administration qui va formaliser comme elle pourra, traduire en anglais. D'accord? Pour les anglophones, sorry, le Cameroun, il est bilingue. Je comprends, mais je ne peux pas parler. D'accord? Et dans le comprendre, là, vous allez doucement avec les questions. Comment? Pour les Espagnols. Oh, espagnol, I'm so sorry. Je n'y peux rien. Comme c'est un pays bilingue, vous parlez en espagnol, je peux répondre dans ma langue. Oh, les Espagnols, je suis vraiment désolée, je ne peux rien pour vous. La protection de l'environnement apparaît comme une préoccupation des plus actuelles du monde contemporain des États. Les États, les organisations internationales, les sociétés civiles, les individus se trouvent tous interpellés sur la question. La prise en compte, voilà ce que je déteste, il faut que vous ayez rapidement le cours. Vous êtes là, vous me regardez religieusement et je me dis, j'ai combien de pères Dieu sur moi?
La prise en compte globale des aspects environnementaux a connu une véritable percée avec la première conférence mondiale. Vous m'entendez tous? La prise en compte globale des aspects environnementaux a connu une véritable percée avec la première conférence mondiale sur l'environnement qui s'est tenue à Rio en 1992. À cette occasion, 2 accords ont été signés. La Convention sur la diversité biologique et la Convention sur le climat. Là également, je saute beaucoup de choses. Hein. D'accord? Bien. L'analyse des 40 dernières années a révélé une série de catastrophes dans le secteur industriel, pétrolier, nucléaire, qui a provoqué des désastres écologiques considérables. Cette situation a amené les États à se mobiliser afin de dicter des normes, soit pour prévenir, soit pour encadrer les dégâts environnementaux. Ça, je l'ai dit. Le droit de l'environnement, c'est pour prévenir les dégâts, pour les limiter et pour encadrer la dégradation parce qu'on ne peut pas l'éviter. D'accord? Il faut pouvoir détruire pour avoir ses bons. Pour manger même, on doit détruire. Pour vivre, on doit détruire. Maintenant, on a constaté que cela est indispensable à l'homme de détruire l'environnement, de dégrader d'une certaine manière, mais il faut encadrer. D'accord? Il faut encadrer. D'où la naissance du droit de l'environnement. Cette nécessité se traduit par des objectifs de protection de l'environnement réalisés à travers des actions concrètes et concertées. Les règles qui protègent l'environnement sont en général la traduction juridique des mouvements sociaux de protestation ou des enjeux des débats politiques. Le droit de l'environnement est né de l'urgence de résoudre les problèmes consécutifs aux catastrophes naturelles ou industrielles. Il importe donc de présenter l'objet de cette discipline a priori insaisissable et sa protection. Grand 1, l'objet du droit de l'environnement. Pour comprendre le droit de l'environnement, il convient d'étudier sa notion, d'une part, et les notions voisines, d'autre part. La notion de l'environnement, c'est quoi le droit de l'environnement? Le droit de l'environnement, d'après Michel Prieur, c'est le fait d'environnement, c'est le fait d'environner, c'est-à-dire entourer. Le terme environnement peut décrire un secteur limité ou un espace ou des facteurs en nombre presque infini. Dans son acception physique, l'environnement est l'ensemble des éléments naturels ou artificiels où se déroule la vie humaine. L'article 4K de la loi de 96 portant loi cadre relative à la gestion buvée de l'eau. Vous n'en avez pas? Faut pas tousser, hein? Vous allez donner la toux à tout le monde, tenez. Ne toussez pas tous parce que je n'ai plus de bouteille d'eau. La loi cadre portant gestion de l'environnement définit l'environnement comme l'ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres géochimiques. Ne me demandez pas ce que c'est que bio, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu comprendre. Biologique, géo, c'est géologique, chimique, c'est chimique, auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu des organismes vivants et des activités humaines. Dans cette salle, il y a combien de quoi? De spécificités ou non, pas des auditeurs, non, c'est parce que à l'époque, quand j'avais le droit de l'environnement l'année dernière, j'avais les historiens, j'avais quelques juristes, j'avais des médecins, j'avais des langues françaises. Il y en a toujours? D'accord. Pour savoir comment expliquer. Je dis, il y avait du tout. D'accord.
Ici, il y en a aussi du tout. D'accord, je voulais juste savoir. Il y a les naturalistes. Oh, d'accord. Des naturalistes, hein? Selon le professeur Maurice Kamto, l'environnement, cette ambiance vous déplaît? Ça vous déplaît? Ah, d'accord. Vous enjaillez? Oh, on va sauf qu'enjailler dans quelques minutes. Eh, Seigneur. Selon le professeur Maurice Kamto, l'environnement s'entend comme le milieu, l'ensemble formé de la nature, des ressources, du patrimoine culturel, des ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et le meilleur cadre de vie. Voilà la définition du professeur Maurice Kamto. En définitive, l'environnement, c'est quoi? C'est l'ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct, indirect, immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les activités humaines. Voilà de manière ramassée, quand on considère toutes les définitions, ce qu'on peut retenir de la notion d'environnement. Conformément à cette conception, des mesures de protection garanties par le droit de l'environnement ont été prises en faveur des sites ou des monuments historiques. Il y a du monde en haut? Ah oui, les TD. Toujours ce cours? Il y a un autre cours en haut? D'accord. Ça veut dire qu'il faut qu'on diminue un petit peu. Grand B, les notions voisines. Le terme environnement possède des synonymes usuels tels que l'écologie, l'écosystème ou la nature. Monsieur le naturaliste. L'écologie vient du grec oiko, qui signifie maison. L'écologie se borne à l'étude des espèces animales et végétales dans leur milieu à l'exclusion de l'homme, alors que l'environnement prend en considération l'homme dans son milieu artificiel ou naturel. L'écologie permet d'étudier des rapports. Si je vous demande de faire la différence entre l'écologie et l'environnement, l'écosystème et l'environnement, j'espère qu'un jour vous ne direz pas que je vous ai piégé. C'est ça? Parce que dans mes épreuves, il y a souvent des définitions. Donc retenez, oh de quoi? D'accord? Donc retenez bien les définitions. L'écologie, l'écosystème est l'ensemble d'êtres vivants qui vivent dans un milieu qui leur offre des conditions nécessaires à leur vie et à leur développement. La nature est un ensemble d'éléments qui composent le contexte matériel dans lequel vit une personne. Il est très proche de la notion d'environnement, il s'en distingue principalement par l'aspect qualitatif qu'il comporte car il est souvent utilisé pour évoquer l'amélioration ou la dégradation des conditions matérielles de vie de l'homme. Le caractère pluridisciplinaire. Donc là, c'est l'introduction. Dans l'introduction, je donne quoi? Des généralités. Donc, je définis ce qu'on entend par environnement, droit de l'environnement. Je donne les notions avoisinantes donc, à l'environnement. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et maintenant, je vais montrer maintenant le caractère pluridisciplinaire de l'environnement. On verra que l'environnement a des accointances avec le droit constitutionnel. Pourquoi? Parce que c'est la Constitution qui institue le droit de l'environnement. C'est parce que la Constitution a prévu le droit à un environnement sain qu'on peut parler d'environnement dans un État. Alors, grand C, le caractère pluridisciplinaire du droit de l'environnement. Le droit de l'environnement est généralement considéré comme un droit carrefour. Il emprunte ses règles à plusieurs classiques du droit, notamment droit international, droit interne et droit privé. Le droit de l'environnement est composé des règles de droit administratif. Là, c'est le droit interne. D'accord? Donc, j'ai dit que le droit de l'environnement était un droit carrefour parce qu'il empruntait ses règles de plusieurs autres domaines du droit. Il emprunte ses règles dans le droit international, dans le droit
public interne. Le droit public interne, c'est constitutionnel, administratif, finances publiques. Ça, c'est le droit interne. Et dans le droit privé. Le droit privé, c'est lorsqu'on fait appel aux sanctions, aux amendes. D'accord? Aux peines pour les pollueurs. C'est pourquoi on vous dit, quand vous allez polluer désormais, vous serez gardé en vue. Pourquoi? Parce qu'il y a des peines. Ça fait mention, ça renvoie au droit privé. Le droit de l'environnement est composé des règles de droit administratif. Celles-ci sont essentiellement représentées par des régimes de police administrative. Ce dont je parle là, c'est le droit administratif qui entre en jeu. D'accord? C'est la police administrative. C'est celle qui vous interdit de jeter des ordures n'importe comment, de salir la ville et tout. C'est la police administrative. Elles sont représentées par des régimes de police administrative qui ont pour but d'encadrer les activités qui peuvent être dangereuses pour l'environnement. Il s'agit du droit administratif de l'environnement. Pour assurer l'efficacité du droit de l'environnement, des sanctions aussi bien civiles que pénales sont de plus en plus prévues pour réprimer les atteintes à l'environnement. Les pollutions dont ce dernier peut être victime ignorent les frontières des États. Les résolutions sont prises et les conventions adoptées au niveau international dans le but d'assurer la protection de l'environnement. Donc, j'ai dit, le caractère pluridisciplinaire, c'est les rapports qu'il y a entre le droit et l'environnement et les autres branches du droit. J'ai dit, dans le droit public interne, il y a le droit quoi? Constitutionnel, parce qu'il a sa source dans la Constitution. Il y a le droit administratif parce que c'est la police administrative qui réglemente certains comportements inciviques. D'accord? Bien. Grand 2, la protection. Donc, j'ai dit, grand 1, la notion, pas ensemble, la notion de droit de l'environnement. Grand 2, maintenant, la protection du droit de l'environnement. Quand on parle de droit, je l'ai dit, il y a droit. Pourquoi? Parce que il faut protéger quelque chose. D'accord? Le droit, si on parle du droit, ça veut dire qu'en amont, on vous a reconnu un droit qui doit être protégé. S'il y a droit, il y a protection. Les deux vont de pair. D'accord? Bien. Grand 2, nous sommes toujours dans l'introduction. Délégué, pourquoi vous avez fermé la porte? Ah, devant là? D'accord. Ah, je suis filmée? Mais dans ce cas, ils vont se courber parce que le temps d'ouvrir la porte, ça va attirer tous vos regards. Vous voyez? Quand ils ouvrent la porte, non, laissez pour la prochaine qui viendra. D'accord? Quand ils ouvrent la porte, au lieu de me regarder, vous allez doublement regarder le retardataire. D'accord? Et maintenant, vous savez déjà qu'il faut vous courber. C'est maintenant que je comprends pourquoi votre camarade s'est courbé pour passer. D'accord? Mais vous savez déjà ça. Donc, pas besoin de fermer la porte pour ça. Ça va créer plus de distraction. La protection de l'environnement. De nos jours, l'on pourrait aisément déduire que le droit est le moteur des politiques environnementales. Il en facilite l'adoption et la mise en œuvre. Mais la protection juridique ne suffit pas à elle seule pour contenir la dépendance de son milieu naturel. L'environnement fournit à l'homme d'accord, des espèces dans l'eau pour que le pêcheur puisse vivre et que nous puissions vivre également. Le pêcheur, c'est pour vendre, nous, c'est pour vivre. D'accord? Il faut pour cultiver. Donc, nous sommes dépendants de cela et la protection juridique, elle seule ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qui nous amène à comprendre que le droit de l'environnement, là, c'est vrai, il nous sert. On doit être dans une sorte de rapport gagnant-gagnant. Vous voyez de quoi je parle? Rapport gagnant-gagnant, c'est que rapport gagnant-gagnant, c'est que vous m'aidez à vivre et moi, je dois vous aider pour que vous
ne soyez pas totalement dégradés ou détruits. D'accord? Alors, l'action de l'homme cherchant simplement à se nourrir ou dans un processus complexe à se développer par l'industrialisation peut être nocive à l'environnement. Elle peut, par exemple, aboutir à l'épuisement total des ressources non renouvelables ou à la rupture de l'équilibre des écosystèmes. J'ai demandé à quelqu'un hier, finalement, c'est quelle saison? La saison, s'il va finir quand? Elle m'a dit, on ne peut même plus déterminer quand c'est la saison sèche et quand c'est la saison des pluies. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à force de dégradation, même l'environnement, l'atmosphère également est chamboulée. Totalement chamboulée. La dégradation de l'environnement par l'homme représente par un effet boomerang une menace pour sa condition de vie. Par conséquent, pour protéger l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, rapport gagnant-gagnant. Quand je détruis, ça me revient. Plus je détruis et davantage, je suis mal à l'aise moi-même dans mon propre milieu que j'ai détruit. La dégradation de l'environnement par l'homme représente par un effet boomerang une menace pour sa condition de vie. Par conséquent, protéger l'environnement revient pour l'homme à se protéger lui-même. L'environnement est protégé non pas par lui-même, mais pour l'intérêt de l'homme. Alors, quand on vous dit, excusez-moi les hommes, mais je voulais encore dire, n'urinez pas au bord de la route, mais je laisse ce côté. Quand on vous dit, ne jetez pas des ordures partout. Vous imaginez, je ne sais pas pourquoi c'est le réflexe. Quand quelqu'un est dans une voiture, il veut se débarrasser de quelque chose. Il cherche quoi, premièrement? Quoi? Le caniveau. Jamais, c'était au sol. Il y en a parfois qui... Parfois, quand Isaac est content, il envoie les gens balayer un peu la rue, ou quand une mairie a estimé que, bon, peut-être ils ont reçu, je ne sais pas trop quoi, ils envoient les gens balayer quand même. Mais les caniveaux, qui va aller les nettoyer? La bouteille d'eau, de jus, le plastique non dégradable, disons quoi, vous mangez quoi dans le plastique? Bon, les chips, les beignets, les arachides, des trucs comme ça. Quand vous jetez dans le caniveau, ça s'entasse, d'accord? Ça s'entasse et puis quand la pluie vient, l'eau ne peut pas s'écouler, d'accord? Cette eau va monter et à force, ça va créer ce qu'on appelle les inondations. Les inondations sont dues à quoi? Au fait que les caniveaux ont été bouchés par qui? Par l'homme. Et maintenant, quand il y a inondation, les biens de qui sont détruits? De l'homme. D'accord? Donc, quand on dit protéger l'environnement, ce n'est pas pour l'environnement en lui-même. C'est pour l'homme. On protège l'homme contre lui-même. Parce que l'environnement est détruit par le fait de l'homme. Et le coup de droit de l'environnement devrait nous amener à comprendre que nous sommes en fait un danger pour nous-mêmes. Et le droit vient juste être là comme une sorte de garde-fou pour nous rappeler, fais attention, on t'aide à te protéger et toi tu refuses de te protéger. D'accord? Donc le droit de l'environnement est là pour nous aider à nous protéger. Excusez-moi, cher, vous appelez quoi? Auditeur. D'accord, délégué, vous avez un forum? Informez vos camarades. Quand vous arrivez en retard, il y a une caméra, il semble qu'il y a une caméra là, donc vous vous courbez pour que votre présence, votre passage ne coupe pas quelque chose ou ne rende pas la vidéo mauvaise. D'accord? C'est pour maintenant, c'est pour les autres cours, donc retenez-le et dites-le dans votre forum. Ce ne sera pas bien pour celui qui attend de bonnes images. Délégué, vous-même, vous faites pareil. Ah, ok. Mais la protection de l'environnement n'est pas absolue. Hors de la portée du droit
possibles pour prévenir les dégâts, pour prévenir les pollutions, pour limiter en prévoyant des sanctions civiles. Le professeur Maurice Kamto précise il nomme le comportement des acteurs sociaux vis-à-vis de l'environnement. Son premier rôle en ce domaine, c'est préventif, dissuasif et curatif. Donc, le rôle du droit en matière de l'environnement est appréhendé sous un triptyque, sous un triple angle. Il est, écoutez pas, il est préventif, il est dissuasif et il est curatif. Quand on dit sanction, comme on a dit, si on vous attrape en train de jeter les ordures, c'est la garde à vue. C'est quoi? C'est une sanction. Elle est dissuasive. D'accord? Cela vous amène à vous dire, si on m'attrape, alors vous préférez, quelqu'un m'a même surpris en disant, il met dans sa poche. Et je salue cela. Parce que qui va accepter mettre la saleté dans sa poche? Nous, les femmes, on marche toujours avec des sacs. Le droit est préventif. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais m'installer. Ben, installez-vous. Vous voulez que moi je me lève? Non, mais c'est juste que vous m'avez regardé un peu. Non, mais au lieu de venir vers moi, vous auriez simplement dû aller comme ça. Mais vous courbez, vous repartez. Il fallait simplement aller vous installer au lieu de venir m'annoncer que... Bon, d'accord, vous voulez que je me lève pour vous accueillir? D'accord, allez-y alors. Alors, le droit, il est préventif parce que les acteurs sociaux vont s'efforcer d'articuler leur conduite aux normes juridiques réglementant les rapports avec l'environnement. Voilà en quoi il est préventif. Il est dissuasif par rapport aux atteintes à l'environnement puisque nombre d'acteurs sociaux ne respectent la loi que par crainte de la sanction dont elle est assortie. Curatif car le droit va prescrire les mesures à prendre pour restaurer un site dégradé par l'activité humaine ou la réparation pécuniaire à verser à la victime d'un préjudice écologique. Donc voilà en quoi le droit est préventif, dissuasif et normatif et curatif. Si le droit protège et punit, il aide aussi à régler les conflits qui pourraient résulter de l'utilisation dommageable des ressources de l'environnement. En dépit de ces fonctions dont l'utilité apparaît évidente, on reproche au droit de l'environnement sa faiblesse normative, notamment le peu d'emprise qu'il aurait sur les États et sur les individus. Notre étude aura combien de titres? 3 titres. Nous aurons titre 1, les principes du droit de l'environnement. En titre 2, nous aurons les acteurs chargés. Titre 1, encadrement juridique du droit de l'environnement. Titre 2, principes du droit de l'environnement. Et titre 3, les acteurs chargés de mettre en application le droit de l'environnement. Titre 1. Dans 15 minutes, nous prenons notre pause. Et j'aurai le temps de... Bien, c'est vrai que j'ai parlé toute seule. J'ai lu et je ne lisais pas tout. Mais qui a retenu quoi? Qui a une question jusque-là? Ce sera ça le coup. Je m'arrête, je pose des questions. Vous posez des questions, vous faites des observations, ou je m'arrête, je vous pose des questions. Ah, vous préférez que je commence par poser des questions? Le délégué dit oui, donc cela vous engage tous. Le délégué de l'Assemblée générale également dit oui, donc c'est parfait. Titre 1, l'encadrement normatif du droit international de l'environnement.
L'encadrement normatif, c'est l'ensemble des règles mises en œuvre pour protéger l'environnement. D'accord? On a comme encadrement normatif, on a les sources, les différentes sources. On a dit, en droit, pour les non-juristes, tout ce qui peut exister, ce que vous faites même, votre domaine même, vous le faites parce que le droit l'a régi en amont. D'accord? Dans la salle, il y a quoi? Il y a des historiens? Oui. D'accord. J'ai quoi encore? Des géographes, j'ai également les juristes, économistes. D'accord. les chimistes, les biologistes, les biologistes. Alléluia. D'accord. Tout existe, tout ce qui existe dans un territoire, dans un État, c'est parce que le droit en amont l'a régi d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors, on a le droit à l'environnement, je l'ai dit à l'entame. Pourquoi? Parce que le préambule a prévu le droit à un environnement, nous a reconnu le droit à un environnement sain. C'est un droit subjectif qui est reconnu aux citoyens d'un État. Le droit à un environnement sain, pour qu'il soit, pour qu'on puisse en jouir, en profiter, en bénéficier, il faut donc qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en œuvre. Quand la Constitution institue, il faut qu'il y ait des lois qui doivent être votées dans ce sens. D'accord? Des traités sont signés, des accords sont signés, des conventions sont signées en amont sur le plan international pour venir maintenant être mises en application de manière sur le plan national, donc pas de ratification. D'accord? Quand il y a ratification maintenant des accords, des conventions, il doit y avoir des lois. D'accord? Bien. Donc, sur le plan normatif, on a d'une part des sources nationales et des sources internationales. Chapitre 1, les sources nationales du droit international de l'environnement. L'expression source du droit revêt un double sens, un sens matériel et un sens formel. Au sens matériel, le droit de l'environnement émergerait d'une prise de conscience. Matériel, c'est quoi? Matériel renvoie à quoi? Les juristes. Le sens matériel renvoie à quoi? À la substance, au contenu, à la matière. D'accord? Là, sur le plan matériel, ça c'est quoi? C'est du bois. Sens formel, c'est la table. Il dit, ah. D'accord. Au sens matériel, le droit de l'environnement émergerait d'une prise de conscience par l'homme des richesses de la nature, des menaces graves que représente l'explosion démographique et de la croissance économique par des richesses. Sens matériel. Au sens formel, la source du droit constitue la forme sous laquelle la règle de droit naît. Comme quelqu'un disait pour ceci, formel c'est quoi? Ça c'est la table. Ici, c'est quoi? C'est la chaise. Mais la même substance, c'est la même matière. D'accord? C'est du bois. Maintenant, c'est en cela que la matière ou le matériel, l'aspect matériel et formel se distinguent. Formel, comme son nom l'indique, c'est la forme. Maintenant, quand on parle du sens formel, le droit, il se manifeste sous quel aspect, oui? Oui. Est-ce à dire que quand on parle de l'aspect matériel, on parle de l'aspect originel? Est-ce qu'on parle de l'origine? On ne parle pas vraiment le droit. Je veux un peu comprendre.
Oui, matériel, c'est le contenu, c'est l'essence, c'est... Si vous voulez originel qui va renvoyer à votre domaine, oui, dans une certaine mesure. J'ai pris le cas banal de cette table. D'accord? Son origine, c'est quoi? C'est le bois. C'est pourquoi je dis, si vous voulez un mot que vous allez mieux comprendre, dites comme ça, mais c'est la substance, c'est le contenu. D'accord? Au sens formel, je l'ai dit, la source du droit constitue la forme sous laquelle la norme apparaît. C'est un moule officiel dit source formelle. Alors, ces moules formels, cette source est obligatoire et qualifiée à titre juridique. Donc, en droit, la source formelle, ici, je l'ai dit, ce sera, le droit de l'environnement va se manifester sous la forme de quoi? De la loi, sous la forme d'un règlement, dont un traité, des circulaires, d'accord? Ce sera le droit, la source formelle du droit de l'environnement. Mais à côté de cela, il y a également le droit coutumier de l'environnement. Le droit coutumier, section 1. La coutume est la principale, la première source du droit de l'environnement. En Afrique en général et au Cameroun en particulier. Elle peut être définie comme un usage ayant acquis un caractère juridiquement obligatoire. Si les usages constituent la première matière de la coutume, nombre d'entre elles rentrent cependant en dehors du droit. Je prends le cas banal de... On a dit la coutume, c'est la première source, n'est-ce pas? Dans les villages, le mot jachère, est-ce que les villageois ont attendu le droit de l'environnement pour savoir que quand on cultive une parcelle de terrain pendant 1 an, il faut la laisser se reposer pour qu'elle soit davantage fertile? Ils n'ont pas attendu cela. Mais madame, ils ont une autre manière de le faire. Peut-être qu'ils n'ont pas entendu le nom ou la pratique enseignée, mais ils ont une pratique traditionnelle qu'ils arrivent à faire. Surtout dans les cultures de bière, dans les cultures de riz, de maïs. Après la récolte, on peut laisser la terre au moins 1 an après, 2 ans après. Justement, c'est pourquoi je dis c'est la première source du droit de l'environnement. Parce que de manière naturelle, les personnes, on sait qu'il faut laisser la terre se reposer pour en tirer davantage la prochaine fois. L'existence d'une coutume suppose en effet la réunion de 2 éléments. Un élément matériel qui consiste en une pratique ayant une certaine épaisseur dans l'espace. Il y a trop de bruit derrière. Le délégué de l'Assemblée générale, vous avez beaucoup de bruit de votre côté. Ne vous sentez pas menacé dans votre statut de délégué. Hein? Parce qu'il confirme toujours ce que vous dites. C'est pourquoi je préfère l'appeler délégué de l'Assemblée générale. Parce qu'il confirme toujours ce que vous vous dites. Puisque les autres ne parlent pas, il est le seul à parler, alors... Alors, j'ai dit, la coutume suppose également 2 éléments. Un élément matériel qui est quoi? Qui consiste en une pratique. On revient encore à matériel. Une pratique, une certaine épaisseur qui est dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est à force, d'accord, à force de faire qu'il y a coutume. La coutume ne naît pas parce qu'on a fait quelque chose une seule fois. La coutume, c'est parce qu'on l'a fait aujourd'hui, on l'a refait demain, on le refait après-demain, on le refait tout le temps et ça devient une pratique. Donc, pour qu'il y ait coutume, il faut une certaine épaisseur dans la répétition de l'acte. Donc, il y a cet aspect matériel et cet élément moral ou psychologique qui réside dans la croyance dans les esprits de ces personnes que cela est une règle obligatoire. Ça veut dire quoi? Comme il disait tout à l'heure pour les cultures des riz, tout le monde sait qu'il faut nécessairement laisser la terre reposer pendant tel nombre de temps. On ne vient pas vous obliger, vous n'avez personne qui vient vous dire si vous ne faites pas cela, vous serez sanctionné et tout. Non, mais vous le savez. D'accord? Ça devient une sorte d'obligation morale.
Donc, les intéressés ont la conviction qu'ils doivent agir comme ils le font sous peine d'encourir la sanction du droit. Donc, c'est différent de cela. On dit alors que la coutume repose sur l'opinion juris. Donc, l'opinion, les juristes. La protection de la nature et le souci de préserver l'équilibre du milieu dans les sociétés africaines traditionnelles se traduit sur le plan juridique par des prescriptions de droits coutumiers réglementant selon les zones concernées la coupe des arbres, l'utilisation des cours d'eau, la chasse des feux de brousse, l'affectation et l'utilisation des sols. Je reviens nous sommes toujours dans la coutume. Dans des villages où, parce qu'il y a certains villages où la coutume n'a pas beaucoup de poids. C'est ça, n'est-ce pas? Vous dites, dans certains villages, on ne ressent pas véritablement la coutume. Et dans d'autres, la coutume, on la ressent comme avec une certaine vigueur. Je me trompe ou... Alors, dans certains villages, je sais qu'il y a des périodes où on vous dit, vous ne partez pas au champ, vous ne faites pas ceci. Dans d'autres, moi, dans ma coutume, je ne sais pas si ces choses comme ça existent. Et c'est pourquoi on peut vous dire, à telle période, il n'y a pas de feux de brousse. À telle période, il n'y a pas de coupe des arbres. À telle période, personne n'entre en brousse pour chasser. C'est ça, n'est-ce pas? Je ne peux pas connaître toutes les cultures et les coutumes, mais je sais que dans certaines cultures, c'est comme ça. N'est-ce pas? Mais ne faites pas comme ça parce que mes yeux ne peuvent pas regarder tous vos visages en même temps. Répondez, mes oreilles, elles sont deux. Elles peuvent entendre toutes vos voix au même moment, mais mes yeux ne peuvent pas voir le hochement de toutes les têtes que j'ai ici. Donc, quand je pose ma question de grâce, je préfère vos voix que vos têtes. D'accord? Il ne faut pas hocher les têtes. Il n'y a pas de lézards ici, je ne les aime pas beaucoup. Donc, il ne faut pas hocher la tête, vous répondez pour qu'on avance rapidement. Donc, on dit donc, c'est au regard de tout cela qu'on dit la coutume, c'est la source première du droit de l'environnement parce que au village, les gens n'attendent pas la coutume pour préserver l'environnement d'une certaine manière. Ils le font de manière instinctive. D'accord? Donc, voilà pourquoi on dit que la coutume, c'est la première source du droit de l'environnement. Il est 8h44, 45 à d'autres montres. Je pense que ça, c'est le temps de la pause. Il y a des questions? J'ai 1 minute encore. Oui, madame. Aujourd'hui, je suis en robe, donc je suis madame. Dans votre speech, vous avez énuméré avec pertinence le droit de l'environnement est préventif, curatif et indispensable. Alors, j'ai une question qui va dans ce sens. Quelles seront ici les sanctions réservées à une société qui s'installe dans un pays, notamment dans mon pays, dans Congo-Nata, il y a une société qu'on appelle la CIB, une société qui s'est installée près des forêts, qui a l'habitude de couper les forêts. Et quand il coupe les forêts, il met en doute, c'est-à-dire l'environnement propice des autochtones, sans pourtant observer la loi interne et finalement même les directives communautaires. À ce moment-là, du point de vue du droit de l'environnement, quelles seront les sanctions? À cet égard, j'ai dit madame. Merci. J'aimerais déjà que vous sachiez une chose. Aucune société ne peut partir de son pays pour s'installer quelque part sans accord. Ça veut dire que vos autorités savent exactement ce qu'elles ont tripatouillé avec cette entreprise pour qu'elle puisse se sentir comme chez elle. Parce que même quand quelqu'un décide de se sentir chez lui, il y a quand même un peu de règles qu'il faut respecter. D'accord? Maintenant, s'il y a un laisser-aller, ça veut dire que cette société sait d'où elle tire sa force. D'accord? Parce qu'avant de s'implanter, on le verra, il y a EIES.
il y a des études d'impact sociaux qu'on doit faire. Il y a des études d'impact. Donc, il y a toute une procédure qu'il faut suivre pour pouvoir arriver à s'implanter. Donc, vous voyez simplement la société faire tout et n'importe quoi, mais en amont, il y a eu certainement une procédure qu'elle a respectée à sa manière. Parce qu'on peut sauter la procédure et après on vous donne les papiers que vous allez respecter la procédure. Hein? D'accord? Donc, mais sachez que cette société n'est pas venue d'elle-même s'installer comme si elle était chez elle. Elle a eu l'accord de vos autorités qui vous représentent. D'accord? Maintenant, comment le faire? Vous pouvez poursuivre la société. Si vous estimez que ces activités sont nuisibles, vous poursuivez la société. D'accord? Mais elle a respecté une certaine procédure que je ne connais pas, mais qui existe. Pourquoi? Parce que le droit de l'environnement, le droit de votre pays a prévu un mécanisme pour s'implanter ce qu'il faut pour que l'environnement ne soit pas lésé. D'accord? J'aimerais savoir quand j'aimerais juste savoir quelque chose. Hein. Cette série de questions-réponses, ça rentre dans mon temps de pause ou ça, quand on va finir, non, je vous demande pas de ne pas, ou quand on va finir la série de questions, c'est là que le décompte va commencer. Le VAR. Qui est mon VAR ici? J'ai besoin du VAR, d'accord, voilà le VAR. Le VAR, c'est quand la période de prolongation va finir, que le temps de 15 minutes va commencer, c'est ça? Bien, mon VAR a parlé, allons-y. J'aimerais savoir quand le droit de l'environnement a vu le jour. Le droit de l'environnement a vu le jour, c'est vrai que certains disent Rio 92, mais avant Rio 92, il y avait déjà le droit de l'environnement. D'accord? Rio 92, en 1992, mais c'est à tort. Pourquoi? Parce que c'est certains aspects du droit de l'environnement qui voient le jour en fait à cette période-là. Parce qu'on a signé la convention, par exemple, sur le climat en 92. Mais avant 92, il y avait déjà d'autres accords d'un autre type. D'accord? D'autres vous diront Stockholm 72, mais même à Stockholm 72, l'environnement, le droit de l'environnement avait déjà, il y a d'autres accords qui remontent à 67. D'accord? Oui. Ok, merci madame. Dans votre approche définitionnelle du droit de l'environnement, vous avez dit que ce droit englobe trois aspects, notamment le droit international, le droit international, le droit public interne et le droit politique. J'ai parlé des notions voisines. D'accord. Des sources. J'aimerais que vous reveniez sur ces différents aspects. J'ai dit le droit de l'environnement, d'accord, a des accointances, si je peux dire ça comme ça, d'accord, tire sa source de ces différents droits. J'ai dit le droit international, le droit de l'environnement tire sa source dans le droit international. Dans le droit international, on a les accords, on a les traités, on a des conventions. D'accord? Lorsque les États se réunissent et signent des accords, et signent des traités relativement à l'environnement, c'est une source du droit de l'environnement. D'accord? Là, c'est sur l'aspect droit international. Maintenant, sur le plan, j'ai dit interne. Le droit interne, c'est le droit de l'État, le droit du pays. D'accord? Dans le droit interne, qui est le droit national d'un État, on a la norme fondamentale et suprême qui est la Constitution. Donc, je l'ai dit, le droit de l'environnement tire sa source sur le plan interne de la Constitution, du droit administratif, d'accord, et je dirais même un peu du droit des finances publiques, d'accord. Il tire également ses sources, on l'a dit, du droit privé. Droit privé, c'est le droit pénal. Quand on vous dit qu'on vous met en garde à vue, là, c'est sur la base de quoi? C'est la peine, c'est le droit pénal. D'accord? Ne jetez pas sous peine de sanction. La sanction, là, ne vient pas du droit constitutionnel, ça vient du droit privé. Donc, le droit de l'environnement, j'ai dit, c'est une notion carrefour.
Ça veut dire qu'elle tire sa source de plusieurs branches. Et branche le droit international, elle est régie par le droit interne, elle est régie par le droit public, privé. D'accord? D'où le droit carrefour, un droit carrefour. Une autre question? Le VAR, il n'y a plus de questions. Il est quelle heure? Plus 15 minutes. Très bien. 9h06.